Mon intervention s'intitule « L'inclusion numérique et la transition induite par la digitalisation des relations humaines, quel accompagnement social ?» Elle est issue d'un partenariat avec la municipalité d'Éragny-sur-Oise dans le cadre d'une animation d'ateliers d'initiation à la philosophie qui est proposée depuis plusieurs années aux seniors de la commune. Mon intervention portera sur les 3 points suivants. J'évoquerai tout d'abord certaines des difficultés que peuvent rencontrer des seniors dans leur apprentissage de la vie numérique, puis je présenterai un exemple d'accompagnement social à travers une séance d'atelier de philosophie consacrée aux réseaux sociaux. Enfin, je proposerai quelques hypothèses sur l'intérêt de ces ateliers de philosophie dans la perspective d'un accompagnement social en lien avec la digitalisation des relations humaines. Comme chacun peut en faire l'expérience, au fil du temps, la vie numérique, à bien des égards, est devenue incontournable. En effet, qu'il s'agisse d'effectuer certaines démarches administratives, de communiquer avec ses proches, de régler les paramètres de sa box Internet ou de faire des courses, le recours aux médias numériques, ordinateur, tablette, smartphone, est indispensable. Or, pour beaucoup de seniors qui ont appris à communiquer dans un monde où une grande partie des échanges humains passaient quotidiennement par le canal du courrier postal, du téléphone fixe, du télégramme ou du pneumatique, la transition vers cette vie numérique est loin d'être très simple. Car si les interfaces numériques tendent à devenir de plus en plus intuitives et conviviales, facilitant les échanges digitaux, la prise en main de l'outil informatique demeure souvent opaque ou d'une trop grande complexité pour beaucoup de nos aînés. Réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr de comprendre. L'interface homme-machine ne s'est pas encore complètement intégrée aux usages domestiques. Dès lors, comment ne pas se sentir isolé ou exclu d'une partie de la société quand une part importante de la vie sociale semble se jouer sur la scène numérique? Comment continuer à communiquer régulièrement avec ses proches lorsque ceux-ci privilégient certains réseaux sociaux pour le faire, ou lorsqu'on ne se sert pas soi-même d'une messagerie électronique? Comment continuer à prendre des nouvelles de ses enfants ou de ses petits-enfants partis au bout du monde lorsque ces derniers utilisent Skype et qu'on n'est pas équipé soi-même d'un ordinateur? Symétriquement, quel usage peut-on faire d'un outil numérique qui peut également présenter certains risques matériels, hameçonnage, filoutage, virus, cheval de Troie, logiciel espion? Il y a là les termes d'un véritable défi social. Comment accompagner des seniors dans cette phase de transition vers une digitalisation accrue des relations humaines? Des campagnes d'information sont-elles suffisantes? Une formation aux outils numériques, sans doute indispensable, peut-elle tenir lieu de première expérience? Ou faut-il également proposer un accompagnement social? Depuis plusieurs années, la municipalité d'Éragny-sur-Oise, en partenariat avec la MSA, propose aux seniors de la commune des ateliers d'initiation à la philosophie. Ces échanges philosophiques que j'anime réunissent une quinzaine de personnes autour de thématiques liées à des problèmes humains ou à des questions de société. Peut-on partir l'esprit tranquille? La vieillesse et la fin de vie? Le bonheur est-il chez soi? Vie sociale, vie domestique? Faut-il vivre pour manger? Diététique et plaisir?
À quoi bon dormir? Le sommeil et la vie. Cette année, l'une de ces thématiques portait sur la vie numérique, ses moyens, ses enjeux, les espoirs, les questions et les craintes qu'elle suscite. La question abordée au cours de cette petite conversation était « Faut-il craindre les réseaux sociaux ?» Chaque atelier débute par une première mise en problème de la question. Ce travail de problématisation se déroule dans le cadre de jeux de réflexion. Il peut s'agir par exemple d'analyser une image, de vivre une expérience de pensée, de résoudre un paradoxe. Pour cette séance, il s'agissait tout d'abord de reconnaître des icônes de réseaux sociaux et d'identifier pour chacune d'entre elles des usages et des fonctions spécifiques. Par exemple, reconnaître derrière l'icône de Twitter un réseau social spécialisé dans le microblogage, un système de communication entre internautes limité à l'émission de messages très courts, des tweets. Cette première mise en perspective a permis de faire émerger le problème suivant. Si les réseaux sociaux ont été conçus dans la perspective de créer du lien social à l'échelle de l'ordinateur, paradoxalement, leur utilisation soulève de nombreuses difficultés. Si la vie numérique laisse de côté parmi les seniors des usagers qui ne se sont pas encore familiarisés avec l'ordinateur et pose ainsi le problème d'une fracture tant sociale que numérique, elle suscite également des interrogations d'ordre éthique. Ainsi, peut-on laisser une part de soi sur ces réseaux, y déposer par exemple des photos de famille, des écrits personnels, des messages confidentiels, des informations privées, sans y laisser une part de son identité? Dans ces conditions, quelle attitude peut-on adopter à l'égard de dispositifs numériques qui peuvent être attrayants et sont parfois indispensables, mais dont l'usage n'est pas toujours anodin? Y a-t-il des règles de prudence qu'il faudrait connaître et qui permettraient aux utilisateurs de ces réseaux de profiter d'une vie numérique sans risque? À l'issue de ce premier travail de problématisation, la réflexion du groupe s'est engagée autour des 4 grandes questions suivantes. Que signifie avoir une vie privée dans le cadre d'usages numériques? Quel rôle la parole vive joue-t-elle encore dans les échanges sociaux à l'heure de la digitalisation des relations humaines? Comment penser les rapports entre l'être humain et la technique lorsque celle-ci, à travers l'ordinateur en particulier, concourt en partie à nous éloigner physiquement des autres? Enfin, quelle attitude faudrait-il adopter à l'égard de cette vie numérique? Faut-il s'enthousiasmer pour elle? Faut-il la rejeter en bloc? Faut-il s'en méfier? Au fil des échanges, des jeux de réflexion et des lectures de textes empruntés à l'histoire de la philosophie, ce sont des rapports individuels aux réseaux sociaux très diversifiés qui se sont dessinés. Pour certains usagers, le réseau social n'a qu'une existence symbolique. Si l'icône de certains réseaux sociaux est connue, non seulement le réseau ne l'est pas, mais il n'exerce manifestement aucun attrait. Dans le témoignage de ses participants, en effet, une vie sociale authentique se vit en vis-à-vis, dans l'ici et maintenant de la rencontre de visu, et non par écran interposé. Pour d'autres, Internet est un terrain de jeu et d'aventure, et le réseau social apparaît comme une occasion inespérée de se constituer un réseau de connaissances, voire d'amis numériques. La discussion favorise les échanges d'expériences. Par les effets de résonance qu'ils suscitent entre les participants, le groupe engage chacun à prendre la parole et à témoigner depuis son expérience. Par exemple, le récit d'une anecdote évoque chez d'autres participants des souvenirs d'expériences comparables.
Pour certaines personnes, l'évocation d'une expérience de vie numérique suscite un désir, une curiosité. Pour d'autres, l'éventualité de certains risques liés à l'usage des réseaux sociaux semble induire des conduites de prudence. Dans tous les cas, une prise de conscience semble émerger. Si la vie numérique présente certains avantages, finalement, dans la balance, elle est de peu de poids face aux échanges humains en vis-à-vis. Comme si, par contraste, chacun prenait conscience de l'importance des liens sociaux, redonnant à la technique une plus juste place dans nos échanges quotidiens. Il s'agissait ainsi, à travers cet échange philosophique consacré aux réseaux sociaux, de proposer à un groupe de seniors de la commune d'Éragny de réfléchir très librement sur une question de société. Dans cette approche, l'atelier de philosophie n'est pas conçu comme un lieu de débat qui pourrait contribuer à renforcer des positions antagonistes. Il s'agit d'un dispositif d'élaboration philosophique qui tente à favoriser une réflexion collective à partir de récits d'expériences individuelles. Par les effets d'identification qu'il peut susciter entre des participants, le groupe offre à ceux-ci une occasion de penser leur propre relation aux réseaux sociaux. Il constitue ainsi, dans cette transition induite par la digitalisation des relations humaines, un dispositif adapté à ce projet d'accompagnement social. En effet, quand elle favorise de tels chevauchements d'expériences, l'élaboration philosophique peut se constituer comme un dispositif transitionnel dans lequel chaque participant, soutenu par le groupe, peut évoquer ses expériences de vie numérique et repenser ces dernières à partir des élaborations du groupe.